إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans notre programme qui est le sharh de Nuzhatun Nazar fi tawdihi nukhbatil fikr fi mustalahi ahli al-athar l'Hafiz ibn Hajar. Nous sommes dans l'explication de ce livre. Alors, on continue. Al-Hafiz ibn Hajar dit ceci. Il dit wa khabarul ahad bi naqli adlin tam ad-dabt muttasil sanadi غير معلل ولا شاذا وهو الصحيح لذاته. Alors Al-Hafiz ibn Hajar va nous parler du hadith sahih, c'est-à-dire le hadith authentique. Quand on dit un hadith, il est authentique, ça veut dire quoi? Et là, il va nous parler du hadith authentique par lui-même. Parce que nous avons le hadith qui est sahih li zatihi, nous avons sahih li ghayrihi. On a le hadith qui est authentique par lui-même et on a le hadith qui est authentique par autre que lui. Et nous allons détailler ça, Inch'Allah. Alors, le Hafiz ibn Hajar dit le khabar ahad. Là, il parle du hadith authentique. Il dit bin naqli adlin tam ad-dabt. Donc là, Al-Hafiz ibn Hajar va nous citer les 5 conditions qu'il faut réunir pour qu'on dise qu'un hadith est authentique. Quelles sont les 5 conditions qui doivent être réunies pour qu'on dise qu'un hadith est authentique? Il dit bin naqli adlin tam ad-dabt. Premièrement, il faut que le rapporteur soit adl. Le rapporteur doit être adl. Et Al-Hafiz ibn Hajar va nous expliquer ce que ça veut dire adl. Mais déjà, de manière résumée, le adl ici, c'est quoi? Il doit être juste. Ça ne doit pas être un pervers. Ça ne doit pas être un pervers, par exemple, qui boit le vin, qui fait le zina, qui ment. Il doit être adl. Il doit être juste. Il doit être juste, intègre. Il dit, tam ad-dabt. Deuxième condition, il faut qu'il y ait une parfaite mémorisation. C'est-à-dire qu'il doit avoir une parfaite capacité de mémorisation. Donc, la parfaite capacité de mémorisation, c'est-à-dire qu'il doit rapporter le hadith. Il doit être capable de rapporter le hadith de la même manière qu'il a entendu. Donc, il doit avoir une parfaite capacité de mémorisation. Il dit muttasil sanad. La chaîne de transmission doit être rattachée. La chaîne de transmission doit être rattachée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapporteur doit avoir pris ce hadith de son cheikh. Il doit avoir pris ce hadith de son cheikh. Certains savants disent muttasil sanad, la chaîne de transmission doit être rattachée. Ça veut dire que chaque rapporteur doit avoir entendu ce qu'il rapporte de celui de qui il rapporte. Ils disent que ça veut dire que chaque rapporteur doit avoir entendu ce qu'il rapporte de celui de qui il rapporte. Mais ça fait une autre. Pourquoi? Parce que le rapporteur peut prendre le hadith bil-ard. C'est-à-dire qu'il n'a pas directement entendu ça de la parole du cheikh. Mais on a lu le hadith devant le cheikh. Et le cheikh était là, il était présent. Donc il va rapporter ça du cheikh. Mais est-ce que le cheikh, il a entendu le hadith de la bouche du cheikh? Non. Donc c'est pourquoi les savants ont dit, certains savants ont dit, que ici quand on dit que la chaîne de transmission doit être rattachée, de transmission doit être rattachée, c'est-à-dire que le rapporteur a pris le hadith de son cheikh. Mais dire qu'il faut que chaque rapporteur ait entendu, n'est-ce pas, de celui de qui il rapporte, il dit sinon on va faire quoi? On va rejeter certains hadiths. On va rejeter certains hadiths. Parce que là, quand on dit, par exemple, on a lu le hadith devant le cheikh, la personne n'a pas entendu directement devant le cheikh. Et donc, ici, là, on va dire quoi? Que c'est pas authentique parce qu'il n'a pas entendu de celui de qui il rapporte. Est-ce que vous voyez un peu? Et il y a aussi parfois le wijada aussi. Le wijada, c'est-à-dire qu'il a trouvé le livre du cheikh avec son écriture et c'est prouvé que c'est le livre du cheikh, que le livre n'a pas reçu, il n'y a pas eu de tabdil, il n'y a pas eu de falsification dans le livre. Il rapporte ça directement du cheikh. Est-ce que ici on va dire quoi? On va dire que il y a une coupure. Vous voyez, fihi ma fi. Donc, en un mot, la chaîne doit être rattachée, c'est-à-dire que l'étudiant doit avoir pris le hadith de son cheikh.
Il dit غير معل غير معل. Ça doit pas être mu'all. Alors ça doit pas être mu'all. Il y a certains savants tels que les Iraqi, ça veut dire quoi ça doit pas être mu'all d'abord. La illa dans la langue arabe on dit c'est marad, c'est une maladie. Et dans l'istilah c'est un sabab khafi يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره سلامة منه. La illa, quand on dit qu'un hadith c'est une illa, c'est une défaillance en fait, la illa. Donc il ne doit pas avoir une défaillance dans la chaîne de transmission. Ça veut dire quoi? La illa, la défaillance ici, c'est en fait une cause qui est cachée, qui empiète sur l'authenticité du hadith, bien que de manière apparente, le hadith est dépourvu de cette cause. C'est ça la illa. Quand on dit la illa, la défaillance, donc il ne doit pas avoir une défaillance dans la chaîne de transmission. C'est quoi la défaillance? C'est une cause qui est cachée, qui empiète sur l'authenticité du hadith, bien que de manière apparente, le hadith est dépourvu de cette cause. J'ai un exemple. On a un hadith des rapporteurs qui sont dignes de confiance. Tel a rapporté de tel, tel a rapporté de tel, tel a rapporté de tel. Dans la chaîne de transmission, on a par exemple Baqi ibn Walid. Baqi ibn Walid, c'est un mudallis. Donc pour comprendre son hadith, il faut qu'il dise clairement j'ai entendu. Que tel a entendu, que tel a entendu, que tel a entendu. On dit même il fait le tadlis, c'est t'assurer. Donc il doit dire j'ai entendu, que tel a entendu, que tel a entendu. Donc il doit dire clairement qu'il a entendu. De son cher qui a entendu clairement de son cher qui a entendu clairement de son cher. Alors, et on va voir, il y a un khilaf par rapport au tadlis, t'assurer. Est-ce qu'il faut que le tasrih soit dans toute la chaîne de transmission? Ça c'est un autre débat, on verra ça là-bas Inch'Allah quand on va parler du tadlis. Alors ça, si on voit comme ça la chaîne de transmission, et tous ceux qui sont dans la chaîne de transmission sont des rapporteurs dignes de confiance. Et celui qui est mudallis, il a dit clairement, il a entendu. De tel qui a entendu clairement de tel qui a entendu clairement de tel. Donc quand on regarde la chaîne de transmission de manière apparente, on voit que donc c'est authentique. Mais certains savants te disent non, il y a une illa ici. Il y a une illa. C'est quoi la illa? On a dit que c'est une cause qui est cachée, n'est-ce pas, qui empiète sur l'authenticité du hadith, bien que de manière apparente, le hadith est dépourvu de cette cause. Donc ici, quand on regarde de manière apparente, on voit que le hadith est authentique. Certains savants te disent non, il y a une cause ici, il y a une cause qui empiète l'authenticité de ce hadith, mais qui est cachée. C'est quoi? C'est que Baqi ibn Walid, c'est vrai que il a dit clairement qu'il a entendu, que l'autre dit qu'il a entendu, que l'autre dit qu'il a entendu. Mais ils te disent quoi? Ils te disent que Baqi ibn Walid, le problème c'est que ses étudiants, ses élèves, parfois ils rapportaient des hadiths, ils disaient d'après tel, sans dire qu'il a entendu. Parce que lorsque tu dis d'après Mohammed, ça ne veut pas dire que tu as entendu de Mohammed. Ça veut dire que on rapporte ça de Mohammed. Mais est-ce que tu as entendu ça toi-même de Mohammed? Non. Mais si tu dis j'ai entendu Sami'tu Muhammadan, j'ai entendu Mohammed, ah là c'est clair. Donc ils disent quoi? Ils disent que les étudiants de Baqi ibn Walid, qu'est-ce qu'ils faisaient parfois? Lorsque Baqi ibn Walid citait un hadith, il disait d'après, sans dire j'ai entendu. Ces étudiants ne faisaient pas la différence entre ce qu'il dit d'après ou ce qu'il dit j'ai entendu. C'est-à-dire qu'ils ramenaient le sami'tu même dans ce qu'il disait d'après. C'est-à-dire même dans ce qu'il disait d'après, ces étudiants écrivaient j'ai entendu. Ou tel m'a dit. Alors qu'il a dit d'après. Donc le fait que ces étudiants ne faisaient pas la différence entre ce qu'ils disaient d'après et ce qu'ils disaient clairement j'ai entendu, il dit ça c'est une cause qui nous montre que ce hadith on ne peut pas le prendre. Donc ici là quand il vient il dit d'après, on doit regarder ici ce sont ces étudiants qui rapportent ça. Or eux ils ne faisaient pas la différence. Donc du moment où ils ne faisaient pas la différence, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas prendre ça comme, on ne peut pas être sûr ici que c'est quoi? Il a entendu réellement. Donc il se peut ici quoi? Qu'il ait dit d'après et les étudiants ont écrit j'ai entendu. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça c'est une cause, on peut dire que ça c'est une illa. Pourquoi c'est une illa? Parce que c'est une cause qui empiète sur l'authenticité du hadith, n'est-ce pas? C'est une cause cachée, elle est cachée parce que lorsque tu regardes la chaîne de transmission de manière apparente, tu ne vois pas ça. Et donc c'est une cause cachée qui empiète sur l'authenticité du hadith, bien que de manière apparente le hadith est dépourvu de ça, ou la chaîne de transmission est dépourvue de cette cause. Donc quand on regarde de manière apparente, on ne voit pas cette cause-là. J'ai dit mais pourtant c'est une cause qui est cachée. Donc ça c'est la illa. Et donc la illa, les savants divisent ça en deux. Les savants te disent il y a une illa qui est qadiha, il y a une illa qui n'est pas qadiha. C'est-à-dire, il y a une cause qui empiète sur l'authenticité du hadith et il y a une cause qui n'empiète pas sur l'authenticité du hadith. Un exemple. On a un rapporteur qui rapporte, par exemple, il dit d'après Sofiane. Sofiane ici, on a deux types de Sofiane. C'est-à-dire on a deux Sofiane.
On a Sufyan ibn Uyayna, on a Sufyan al-Thawri. Les deux rapporteurs sont des rapporteurs dignes de confiance. C'est des thiqat. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel Sufyan ici. C'est-à-dire, c'est quel Sufyan. C'est Sufyan ibn Uyayna ou bien c'est Sufyan al-Thawri. Donc, il a pris le hadith de qui? De Sufyan al-Thawri ou bien il a pris le hadith de Sufyan ibn Uyayna. Donc, on ne sait pas lequel des deux Sufyan est dans la chaîne de transmission. Mais on sait que ça soit Sufyan ibn Uyayna, que ça soit Sufyan al-Thawri, les deux sont dignes de confiance. Alors ici, on peut dire que ce n'est illa. Ce n'est illa pour, c'est-à-dire c'est un sabab. Pourquoi? Parce que ici, on ne sait pas lequel des Sufyan. Mais est-ce que ça c'est une cause qui empiète sur l'authenticité du hadith? On dit non, c'est une cause qui n'empiète pas sur l'authenticité du hadith. Pourquoi c'est une cause qui n'empiète pas sur l'authenticité du hadith? Parce que tout simplement, que ça soit Sufyan al-Thawri, que ça soit Sufyan ibn Uyayna, le hadith est authentique. Pourquoi? Parce que les deux sont dignes de confiance. Et du moment où les deux sont dignes de confiance, donc qu'il ait pris le hadith de Sufyan al-Thawri ou qu'il ait pris le hadith de Sufyan ibn Uyayna, ceci n'empiète en rien sur l'authenticité du hadith parce que les deux sont dignes de confiance. Donc que l'on sache que ça soit Sufyan al-Thawri ou que ça soit Sufyan ibn Uyayna, ça ne change pas sur l'authenticité du hadith. Du moment où les deux sont quoi? Sont dignes de confiance. Par contre, s'il y avait un qui était da'if et l'autre était digne de confiance, là il devait avoir un problème. Parce que là, on ne sait pas c'est lequel. Est-ce que c'est celui qui est da'if ou c'est celui qui est thiqa? Mais du moment où les deux sont des thiqat, ici, ça n'empiète pas sur l'authenticité du hadith. Donc, la illa, on a deux types de illa. On a une cause, n'est-ce pas, qui vient dans le hadith et qui empiète sur son authenticité. Et il y a des causes qui n'empiètent en rien sur l'authenticité du hadith. Et donc, ici, il a dit, le Hafiz ibn Hajar dit, ghayr mu'al. Ça veut dire que le hadith ne doit pas être ma'loul. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un hadith qu'on a affaibli, qu'on a rendu faible à cause d'une illa qui empiète sur l'authenticité du hadith. Certains savants ont dit, ils ont fait les i'tirad, ils ont dit, quand on parle du hadith sahih, authentique, on doit préciser qu'il ne doit pas avoir une illa qadiha. On doit préciser qu'il ne doit pas avoir une cause qui empiète sur l'authenticité du hadith. On ne doit pas juste dire comme ça, il ne doit pas avoir une illa. Ils disent parce que la illa, il y a deux types de illa. Il y a une illa qui empiète sur l'authenticité du hadith, il y a une illa qui n'empiète pas sur l'authenticité du hadith. Donc il faut préciser ici de quelle illa s'agit-il. Il faut préciser que le hadith sahih, quand on dit qu'il ne doit pas avoir une illa, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir une illa qui empiète sur l'authenticité du hadith. Et parmi les gens qui ont amené cet i'tirad, al-Iraqi, le Hafiz al-Iraqi, qui est le professeur d'Ibn Hajar, il a dit quoi? Que quand on dit le hadith doit être c'est-à-dire ça doit être authentique, tam bobt, muttasil sanad, ça doit pas être shadh, il ne doit pas avoir une illa, il dit on doit préciser, il ne doit pas avoir une illa. Quelle est illa? Une illa qui empiète sur l'authenticité du hadith. Parce que il y a des illas qui n'empiètent pas sur, ou des illas qui n'empiètent pas sur l'authenticité du hadith. Mais ça c'est pas sahih. Par rapport à notre définition ici. Pourquoi? Peut-être si on dit illa comme ça, oui. On peut dire oui, il faut préciser c'est quelle illa. Ce n'est illa qui empiète sur l'authenticité du hadith ou ce n'est illa qui n'empiète pas sur l'authenticité du hadith. Mais par contre, par rapport à la définition que le Hafiz ibn Hajar a eu à dire ici on n'a pas besoin de préciser que ça doit être une illa qui empiète sur l'authenticité du hadith. Pourquoi? Parce que le Hafiz te dit ghayr mu'al. Donc quand on dit ghayr mu'al, ça ne doit pas être mu'al, c'est différent de dire il ne doit pas avoir une illa. Donc il ne doit pas avoir une illa, on dit oui, il faut préciser de quelle illa s'agit-il. Mais lorsqu'on dit ça ne doit pas être mu'al, ça ne doit pas être mu'al, ça veut dire que ça ne doit pas être un hadith qu'on a rendu faible à cause d'une illa qui est qadiha. C'est-à-dire à cause d'une illa qui empiète sur son authenticité. Donc c'est ce qu'il faut retenir ici. Donc, le hadith authentique, première condition, il faut que ça soit un rapporteur qui est juste, digne de confiance. Digne de confiance, c'est-à-dire, on peut dire thiqa. Thiqa, ça veut dire quoi? Il a tam al-dabt et il a le adala aussi. Tam al-dabt, il a le adala. Bon, tam al-dabt, certains disent, on n'a pas besoin de dire tam al-dabt, on doit juste dire dabt. On a dit qu'il doit être dabit. Pourquoi? Parce qu'ils disent que on a le tam al-dabt, on a celui qui a une parfaite capacité de mémorisation, on a celui qui a khafif al-dabt. Sa mémorisation, elle est moindre que celui qui a une parfaite capacité de mémorisation. Mais on a aussi celui qui est entre les deux. Il dit celui qui est entre les deux, on va l'appeler comment? Ils disent donc, c'est mieux qu'on dise directement dabit. Et donc on a celui qui est dabit, celui qui a une bonne capacité de mémorisation, et on a celui qui est khafif al-dabt, donc qui a une capacité de mémorisation moindre que cela. Bref, à la kulli hal, ici, Al-Hafiz ibn Hajar dit, il faut qu'il y ait une parfaite capacité de mémorisation. La chaîne d'ensemble doit être attachée, on a expliqué. Ghayr mu'al, on a aussi expliqué. Donc, ghayr mu'al, ça veut dire que le hadith, intabihu, le hadith il doit être rapporté par quelqu'un de digne de confiance. Digne de confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est juste. Donc, c'est pas un pervers. Deuxièmement,
il doit avoir une bonne capacité, une très bonne capacité de mémorisation, une parfaite capacité de mémorisation. Et on va expliquer, il va détailler parce que le DOBT, il y a deux types de DOBT, on va détailler ça, Inch'Allah, tout à l'heure. Ensuite, muttasil sanad, la chaîne de transmission doit être rattachée. Ça veut dire quoi doit être rattachée? Ça veut dire que l'étudiant doit avoir pris le hadith de son cheikh. Ensuite, Ghair mu'al. Ghair mu'al, ça veut dire qu'on a dit la illa, c'est une cause qui est cachée dans la chaîne de transmission, qui empiète sur l'authenticité du hadith, bien que de manière apparente, la chaîne de transmission est dépourvue de cette cause. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la illa. Et donc, ça ne doit pas être mu'al. Mu'al, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas rendre ce hadith-là faible à cause d'une illa. Donc, à cause d'une cause qui empiète sur l'authenticité du hadith. Et ensuite, ça ne doit pas être shaz. Ça ne doit pas être quoi? Ça ne doit pas être shaz. Ça ne doit pas être shaz. C'est quoi le shaz? Le shaz, le hadith qui est shaz, qui est marginal, on va voir ça en détail. C'est un peu on va voir ça devant, Inch'Allah, quand Al-Hafiz ibn Hajar va détailler cela. En fait, le hadith shaz, c'est le fait qu'un rapporteur digne de confiance contredise d'autres rapporteurs ou contredise un rapporteur qui est plus que lui, qui est mieux que lui. Ou encore, pour être encore plus précis, parce que quand on dit rapporteur digne de confiance, on va faire sortir celui qui est Sadouk. Donc c'est mieux on dit, c'est le fait qu'un rapporteur qui a accepté, un rapporteur qui a accepté, contredise d'autres rapporteurs qui sont également acceptés et qui sont mieux que lui, soit au niveau des attributs, soit au niveau du nombre. Un exemple, pour que ça soit simple, on a par exemple 11 rapporteurs qui rapportent de quelqu'un. 11 rapporteurs rapportent de Mohammed. 10, Mohammed dit par exemple, demain il n'y a pas cours. Mohammed dit à ses toulab, demain il n'y a pas cours. Donc, 10 rapporteurs, donc 10 étudiants de Mohammed disent que Mohammed a dit que demain il n'y a pas cours. Il y a un parmi les étudiants, puisqu'ils sont 11, il y a un parmi les étudiants qui dit, non, le professeur Mohammed a dit demain il y a cours. Tous les 11 là sont des rapporteurs acceptés. C'est des rapporteurs qui sont acceptés, ce n'est pas des rapporteurs faibles. Alors ici on dit quoi? On dit que il y a un qui a contredit les 10 autres. C'est supposé que celui qui a contredit s'appelle Ibrahim. Donc Ibrahim a contredit 10 étudiants de Mohammed. Donc, tous sont des étudiants de Mohammed. Ibrahim a contredit 10 étudiants de Mohammed. Donc 10 étudiants de Mohammed ont dit que Mohammed a dit que demain il n'y a pas cours. Ibrahim lui a dit que Mohammed a dit que demain il y a cours. C'est pas possible. C'est-à-dire soit Mohammed a dit demain il y a cours, soit il a dit demain il n'y a pas cours. Et donc ici on dit que la riwaya d'Ibrahim c'est shaz. C'est marginal. Donc la riwaya d'Ibrahim c'est da'if, on ne prend pas ça. Pourquoi? Parce qu'on dit que ici attribuer l'erreur à celui qui est seul, donc Ibrahim, c'est plus probable que d'attribuer l'erreur aux 10 rapporteurs. Pourquoi? Parce que les 10 quand même, c'est difficile que tous ont entendu, c'est quand même difficile qu'on dise que 10 ont entendu que Mohammed a eu à dire que demain il n'y a pas cours. Et lui, le seul qui a entendu que demain il y a cours, et pour lui c'est vrai. Ça c'est l'accord, il est de manière âme. Sinon on va voir qu'il y a quoi? Il y a des exceptions, il y a des détails. Donc ça c'est le hadith qui est shaz. Donc le hadith shaz, le hadith marginal, c'est quoi? C'est le fait qu'un rapporteur qui soit accepté, ou bien un rapporteur accepté, contredit un rapporteur qui est accepté comme lui, n'est-ce pas? Mais qui est mieux que lui au niveau des attributs, peut-être sa capacité de mémorisation est plus que lui, ou bien il a contredit des rapporteurs qui sont aussi acceptés, mais qui sont en plus grande quantité que lui. Ça c'est le hadith qui est shaz. Et on va revenir sur ça en détail, Inch'Allah. Ici on a dit ça ne doit pas être shaz. Pourquoi on n'a pas dit ça ne doit pas être munkar? Parce qu'il y a certains qui ont dit certains ont dit on doit quoi? On doit pas dire, on doit ajouter si ça ne doit pas être munkar. Bon, avant même ça, il y a des gens qui ont dit le fait de dire que ça ne doit pas être shaz, ils ont dit il n'y a pas de faïda de ça. Il n'y a pas d'intérêt. Pourquoi on mentionne parmi les conditions du hadith authentique, on dit ça ne doit pas être shaz, ça ne doit pas être marginal. Pourquoi on dit ça ne doit pas être shaz? Ils disent il n'y a pas d'intérêt de mettre ça. Ils disent pourquoi? Parce que le fait que ça soit shaz, ça montre que le rapporteur n'est pas bob et il n'a pas une capacité de mémorisation, il n'a pas une parfaite capacité de mémorisation. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire, quand un rapporteur arrive, 10 personnes disent ça, lui il est le seul qui contredit. Ils ont tous pris du même professeur pourtant. Ils disent qu'il y a un problème, ça veut dire que lui, sa capacité de mémorisation, il y a un problème. Donc ils disent pourquoi on mentionne ici que ça doit pas être shaz, alors qu'on a déjà dit que le rapporteur digne de confiance, il doit être tam dopt.
c'est-à-dire parmi les choses du hadith authentique, il doit avoir une parfaite capacité de mémorisation. Donc du moment où on a déjà dit qu'il doit avoir une parfaite capacité de mémorisation, on n'a plus besoin de dire encore que ça ne doit pas être chaz. On n'a plus besoin de dire que ça ne doit pas être chaz. Parce qu'ils disent quoi? Ils disent que le fait qu'ils contredisent les autres, qui sont dignes de confiance, ça montre qu'ils sont bobs, pour sa capacité de mémorisation est un problème. Et le fait ici qu'ils soient en conformité avec ce que les autres dignes de confiance rapportent, ça montre qu'il a une bonne capacité de mémorisation. Ils disent donc ici on n'a plus besoin de dire ça ne doit pas être chaz. Parce qu'on a déjà dit qu'il doit avoir une parfaite capacité de mémorisation. Mais ça c'est ghalat. Ça c'est une erreur, ça c'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Parce que le rapporteur, lorsqu'on dit qu'il doit avoir une parfaite capacité de mémorisation, ce n'est pas une condition pour qu'un rapporteur ait une parfaite capacité de mémorisation qui ne doit jamais se tromper. Lorsqu'on dit que le rapporteur il doit avoir une parfaite capacité de mémorisation, c'est pas parmi les conditions, c'est-à-dire ça ne fait pas partie des conditions pour qu'on dise qu'un rapporteur ait une parfaite capacité de mémorisation qui ne doit pas se tromper. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire quand on dit le rapporteur il doit avoir une parfaite capacité de mémorisation, est-ce que ça veut dire qu'il ne doit jamais se tromper? Non. Sinon, est-ce que quelqu'un peut être dépourvu d'erreur? Non. Jade, même si tu as une parfaite capacité de mémorisation, ça ne veut pas dire que tu ne peux jamais te tromper. Tu peux te tromper. Donc ici, on dit que ça ne doit pas être chaz. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie des conditions du rapporteur qui a une parfaite capacité de mémorisation. N'est-ce pas? Ça ne fait pas partie des conditions qui ne se trompent pas. Même s'il a une parfaite capacité de mémorisation, il peut se tromper. Et donc, on conditionne qu'il ne faut pas que ça soit chaz. Il ne faut pas que ça soit chaz. Donc on ne peut pas dire ici, non, où est l'intérêt de mettre chaz? On a déjà dit qu'il faut qu'il ait une parfaite capacité de mémorisation. Donc si on dit qu'il a une parfaite capacité de mémorisation, on n'a plus besoin de dire que ça ne doit pas être chaz. Parce que lorsque le hadith est chaz, ça veut dire que sa mémorisation est un problème. Non. Pourquoi? Parce que celui qui a une parfaite capacité de mémorisation, ce n'est pas une condition qui ne se trompe pas. Qui ne fasse pas une erreur. Et le fait qu'il ait fait une erreur ou deux erreurs, ça n'empiète pas sur sa parfaite capacité de mémorisation. À quel moment ça va empiéter? Si la personne fait l'erreur de manière, c'est-à-dire fréquemment. Si la personne fait l'erreur fréquemment, là ça peut empiéter quoi? Ça peut empiéter sur sa capacité de mémorisation. Parce que non, il y a un problème au niveau de la mémorisation parce qu'il fait trop d'erreurs. Mais ce n'est pas le cas ici de celui qui a une parfaite capacité de mémorisation. Maintenant, il y a des choses, sachez qu'il y a des choses qui empiètent sur la mémoire ou le dop de la personne, sur la capacité de mémorisation de la personne. Il y a des choses qui empiètent sur quoi? Sur la capacité de mémorisation de la personne. C'est-à-dire, si la personne a ces choses-là, ça peut empiéter sur sa capacité de mémorisation. C'est-à-dire, on aura du mal à prendre ce hadith. Parmi les choses, le sommeil et le noise et la somnolence lors des quoi? Des assises. N'est-ce pas? Lorsque le cheikh est en train de citer des hadiths, le cheikh est en train de rapporter des hadiths, et si lui, il fait partie des gens qui dorment trop dans l'assise, ou qui somnolent trop, ça peut empiéter sur quoi? Ça peut empiéter sur son dopt. Donc, on peut le rendre daïf à cause de ça. Pourquoi? Parce que si l'étudiant dort, pendant que le professeur est en train de citer les hadiths, qu'est-ce qui va se passer? Il peut manquer plusieurs hadiths. Il peut manquer certaines phrases, même s'il somnole. Pendant que le professeur est en train de donner des hadiths, le professeur est en train de citer des hadiths, lui il est en train de dormir, ou bien il est en train de somnoler dans l'assise. Il peut manquer quoi? Certaines phrases. Le professeur peut sortir certaines phrases. Lui, comme il a somnolé cette phrase-là, il n'a pas pu recopier ça. Et donc après, il fait l'intiba. Et il continue à citer ce que le professeur a dit. Ou encore même, il peut manquer des hadiths pendant qu'il est en train de dormir. Ou il peut quoi? Il peut manquer des asanides. Des chaînes de transmission. Ou même encore, il peut écrire une chaîne de transmission. Après avoir écrit la chaîne de transmission, il dort. Après, il se réveille. Quand il se réveille, le professeur est en train de citer le hadith. Et lui, continue d'écrire le hadith. En pensant que ce hadith-là, c'est le hadith de cette chaîne de transmission. Alors qu'en réalité, le cheikh, il est déjà dans un autre hadith. C'est plus la même chaîne de transmission. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc là, ça peut amener un problème. Vous voyez? Parce que lui, il va écrire un autre matn, un autre contenu, un autre récit, qui n'est pas le récit de ce isnad-là. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut avoir une contradiction avec les autres rapporteurs qui sont dignes de confiance, qui ne dormaient pas dans l'assise. Donc, lui, il peut apporter une phrase qui contredit les autres. Parce que lui, n'est-ce pas, il a ce hadith, ou bien cette phrase-là, c'était dans un autre hadith. Mais lui, il a amené ça dans un autre hadith ou dans un autre isnad. Donc, il a contredit les autres. Et il peut avoir quoi? Une contradiction entre lui et les rapporteurs, les autres dignes de confiance qui ne dormaient pas dans l'assise.
Donc le fait de dormir ou de somnoler dans l'assise, dans le dars du cheikh, ça peut empiéter, ça peut faire en sorte que l'étudiant fasse beaucoup d'erreurs. Et donc on peut le rendre faible à cause de ça. Le cheikh aussi, le professeur aussi. Le professeur aussi, ça peut empiéter sur son dopt. Ou ça peut empiéter sur ses hadiths, en fait. Ça peut empiéter sur ses hadiths, en fait. Même pas le dopt, mais ses hadiths. Pourquoi? Parce que si le cheikh, lui, il dort pendant qu'on est en train de les lire. On est en train de lire ses hadiths dans son livre. On est en train de lire, comme on lisait, par exemple, à l'imam Malik, on lisait les hadiths dans le Muwatta. Et l'imam Malik écoutait. Alhamdulillah, l'imam Malik ne dormait pas. Il ne dormait pas. Bien que celui qui lisait, qui tournait les pages, Habib, il a été rendu daif. C'est-à-dire, lorsque Habib la rapporte de l'imam Malik, on dit que c'est daif. Pourquoi on dit que c'est daif? Parce qu'on dit que lui, il faisait quoi? Il tournait vite les pages, c'est-à-dire il lisait vite. Parfois, certaines personnes, ils peuvent faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent finir vite le livre. Ils veulent que le cheikh passe à un autre livre. Donc, il sautait parfois des hadiths. Il saute. Parce qu'il veut finir. Et l'imam Malik ne maîtrisait pas quoi? Le tartib, c'est-à-dire la chronologie des hadiths. Il maîtrisait ses hadiths. L'imam Malik mémorisait, il connaissait ses hadiths. Mais le problème, c'est la chronologie. C'est-à-dire l'ordre. Il ne maîtrisait pas. Donc parfois, lui, il passait des pages, des hadiths, il passait vite parce qu'il veut finir. C'est pourquoi on a rendu daif les riwayats que lui rapporte directement de l'imam Malik. Donc, à supposer que le cheikh lui dorme dans l'assise. C'est-à-dire, pendant qu'on est en train de lire les hadiths, lui il dort, ou bien il somnole. Ça aussi, ça peut empiéter sur les hadiths qu'on rapporte de lui. Pourquoi? Parce qu'en lisant, l'étudiant peut se tromper dans la lecture. Il peut ajouter quelque chose, un mot, par erreur, ou il peut diminuer des mots. Et les étudiants qui sont à côté sont en train d'écrire, ils sont en train d'écrire. Parce que si le professeur est en train de somnoler, il est en train de dormir, et qu'il ne suit pas, l'étudiant peut, dans son hadith, il peut faire une erreur. Et on voit ça beaucoup. Parfois, vous voyez dans beaucoup des assises, pendant que l'étudiant est en train de lire, parfois l'étudiant fait une erreur, le professeur corrige aussitôt. Bon, maintenant si le professeur, lui, il passe son temps à dormir, ou bien il est en train de somnoler pendant qu'on lit, n'est-ce pas, les hadiths, il se peut que l'étudiant fasse une erreur, qu'il ajoute un mot, n'est-ce pas, qui dit Anna à la place, par exemple, de An, par erreur comme ça. Et donc là, ça peut faire quoi? Ça peut empiéter. Parce que lui, il est en train de somnoler, il ne fait pas attention, mais il est en train de dormir, il ne fait pas attention. Et donc les autres étudiants vont écrire ça, puisqu'il n'a rien dit. Donc ils se disent donc que quoi? Que ici c'est quoi? C'est authentique, c'est le hadith du professeur. Et donc ils vont rapporter ça comme ça du professeur. Alors qu'il y a eu une erreur. Celui qui lisait a fait une erreur, le professeur n'a pas fait attention, il est en train de somnoler, il est en train de dormir. Donc ça fait quoi? Ça empiète également sur le comment on appelle? Sur ce qui est rapporté du professeur. Et ça a été mais maintenant si par exemple le professeur somnole de manière, c'est-à-dire c'est rare, c'est-à-dire une fois comme ça en passant il somnole, ça n'empiète pas sur les hadiths de la personne. Il peut arriver que le professeur il est fatigué, il peut somnoler comme ça en passant, une petite somnolence, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est fréquent. Ça ne va pas empiéter. Ça ne va pas empiéter sur ces hadiths. Mais lorsque c'est fréquent, c'est-à-dire il dort trop dans les assises, il somnole toujours. Là, il y a un problème. C'est pourquoi ça a été rapporté de l'Hafiz ibn Hajar. Imam Sakhawi, son élève, il rapporte que parfois l'Hafiz ibn Hajar, il somnolait dans les assises. Parfois, l'imam Sakhawi rapporte ça. Mais ça n'empiète pas sur quoi? Sur la personne, parce que ça peut arriver à tout le monde. Mais lorsque ça devient c'est fréquent, la personne somnole tout le temps, là, il y a un problème. Et ça aussi, été rapporté aussi dans le Mizzi de Abdullah ibn Wahb, qu'on dit quoi? Que dans la majlis de Sufyan al-Thawri. Mais tout ça, ça ne fait pas quoi? Tout ça, ça n'empiète pas sur le dopt de la personne. Mais lorsque c'est fréquent, la personne somnole à tout moment, la personne dort dans l'assise, là, il y a un problème. Ces hadiths peuvent avoir des problèmes. Parmi les choses qui empiètent sur le dopt, sur la capacité de mémorisation de la personne, on a l'irtilat. Le fait que la personne s'embrouille avec les hadiths. Par exemple, quoi? Quelqu'un, par exemple, qui est habitué à rapporter du livre. Il est habitué à rapporter le hadith du livre. Mais à un moment, il perd son livre. Comme le fait, par exemple, que le livre se brûle. Comme Abdullah ibn Lahiya. Abdullah ibn Lahiya, on dit que celui-là qui était de Misr, qui était de l'Égypte, on dit que ce rapporteur-là, toute sa bibliothèque, Allah l'a éprouvé, toute sa bibliothèque s'était brûlée. Et donc, il a commencé à citer les hadiths, parce que lui, ces hadiths, c'était quoi? Non, c'est Kutub. Toute la bibliothèque s'est brûlée, il a commencé à s'embrouiller avec les hadiths.
ils mélangeaient les hadiths, ils s'embrouillaient, et donc les savants l'ont rendu faible. L'ont rendu faible, donc pourquoi? Parce qu'ils s'embrouillaient avec les hadiths. Bien évidemment, il y a un long débat des savants, certains savants, parce que lorsqu'un rapporteur comme ça commence à s'embrouiller avec les hadiths, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les gens qui ont rapporté de lui avant qu'ils ne s'embrouillent, on prend le hadith. Les gens qui ont rapporté de lui après qui se sont embrouillés, dans les hadiths, on ne prend pas, on dit que c'est da'if. Et si on n'arrive pas à faire la différence entre ceux qui ont rapporté de lui avant et ceux qui ont rapporté de lui après, les savants disent on ne prend pas son hadith. Sauf si ça vient dans d'autres chaînes de transmission, n'est-ce pas? S'il y a par exemple d'autres chaînes de transmission qui viennent, n'est-ce pas, à renforcer cette chaîne, là on peut renforcer, on dit que le hadith devient Hassan et Ghairi. Si l'autre chaîne qui est venue est une chaîne où il y a peut-être une petite faiblesse. Donc ça, il peut se passer qu'il peut y avoir ses koutoubs se sont brûlés, ou encore il a eu quelque chose dans sa vie. Il a eu quelque chose dans sa vie qui a perturbé sa capacité de mémorisation. Par exemple, il a perdu son frère. On a rapporté ça de certains rapporteurs. Qu'il a perdu un de ses parents. Il a été tellement triste que ça l'a perturbé au point où sa capacité de mémorisation a pris un coup. Ou quelqu'un, par exemple, qui tombe sur la tête. Il tombe sur la tête. Après, qu'est-ce qui se passe? Après, il devient quoi? Sa capacité de mémorisation. Il perd, n'est-ce pas, sa capacité de mémorisation. Donc, il devient faible. Il oublie maintenant beaucoup. Il s'embrouille maintenant avec des hadiths, etc. Ça, c'est parmi les choses qui peuvent empiéter sur le bob, la capacité de mémorisation de la personne. Donc, lorsque la personne atteint ce degré, n'est-ce pas, où la capacité de mémorisation, il y a des problèmes, etc. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on va regarder les hadiths qu'il a rapportés avant cela, on va prendre. Ce qu'il a rapporté après, on ne prend pas. Donc, on va regarder les toulabs qui ont rapporté de lui avant. Les toulabs qui ont rapporté de lui après, donc les étudiants qui ont rapporté de lui après, on ne prend pas. Mais si on n'arrive pas à faire la distinction des hadiths qu'il a rapportés avant ça, et après, ici, on fait quoi? On fait le tawaqquf, on ne se prononce pas, on ne prend pas d'abord ce hadith. C'est-à-dire, on travaille pas avec ce hadith. La même chose aussi, la vieillesse. La même chose aussi, la vieillesse. C'est pourquoi le Hafiz ibn Hajar, il va nous parler de ça un peu vers la fin. Que parmi les adab, si la personne, le cher, il sent qu'à cause de la vieillesse, il peut oublier plusieurs choses. Il peut oublier plusieurs choses. Ils disent ici quoi? Qu'il peut décider de ne plus enseigner. Il peut décider d'arrêter d'enseigner. Pourquoi? Parce qu'il a atteint une vieillesse et il a peur d'oublier. Donc s'il commence à enseigner comme ça, c'est-à-dire malgré qu'il est déjà très vieux, il enseigne, il peut oublier, il peut faire beaucoup d'erreurs. Donc ici, les savants disent quoi? Que ici, il est mieux pour lui d'arrêter. Et le Hafiz ibn Hajar va nous parler de ça vers la fin du livre. Inch'Allah, quand on va arriver là-bas, on va parler de ça. Donc il se peut aussi que la personne, à cause de la vieillesse, il commence à oublier les hadiths, etc. Ça empiète aussi sur la mémorisation de la personne. Donc ici, on va prendre les hadiths qu'il a rapportés quand il était jeune, et on va pas prendre ce qu'il a rapporté dans sa vieillesse. Si on n'arrive pas aussi à faire la distinction entre ces hadiths, n'est-ce pas? Comme on a dit, le hal, c'est quoi? On fait le tawaqquf. Ça, c'est ce qu'il faut retenir ici par rapport au bob. Et aussi savoir, comment on va savoir que la chaîne de transmission est rattachée? Pour savoir que la chaîne de transmission est rattachée, il faut quoi? Il faut ici qu'un savant dise clairement que tel a entendu de tel. Ou bien, un savant dit que les hadiths de tel, d'après tel, c'est authentique. Ou bien l'étudiant dit clairement, j'ai entendu. Il est digne de confiance. Il dit, sami'tu fulan, j'ai entendu tel dire. Donc ça veut dire que c'est rattaché. Mais il faut que la chaîne de transmission soit authentique jusqu'à cet étudiant-là. Et il ne faut pas qu'un savant vienne rendre faible le sama'. C'est-à-dire, si on dit par exemple tel a entendu de tel, il ne faut pas qu'il y ait d'autres savants qui viennent dire non, c'est da'if. Il n'a pas entendu. S'il vient dire que c'est da'if, il n'a pas entendu et qu'il apporte les preuves, ici là, même si on a vu non, tel a entendu, ici on va rendre ça da'if. Pourquoi? Parce qu'il a apporté des preuves qu'il n'a pas entendu. Comme quoi? Il peut prouver par exemple que les rapporteurs qui ont dit qu'il a entendu se sont trompés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ceci ou cela. Ou bien par exemple, on va prendre par exemple le cas des rapporteurs, on dit qu'il a entendu. Ça met à tout. Quand on dit ici qu'il faut par exemple que l'étudiant dise qu'il a entendu de son professeur. Mais ici, il peut y avoir une erreur. Par exemple, tous les étudiants qui ont rapporté de cette personne-là, ils disent qu'il a dit d'après tel. Mais il y a un seul étudiant qui vient qui dit, il a dit, j'ai entendu de tel. Ici, on ne va pas dire, non, mais il y a déjà eu, l'étudiant, il a dit, j'ai entendu de tel, donc c'est authentique. On dit non, on va dire la version de celui qui a dit, j'ai entendu, là c'est Chaz. Il a contredit tous ceux qui ont rapporté du cher. Tous ceux qui ont rapporté du cher ont dit qu'il a dit d'après tel.
Il n'a pas dit j'ai entendu, il a dit d'après. Lui, il est le seul qui est venu qui a dit j'ai entendu. Donc ça veut dire que sa version-là, il s'est trompé. C'est sûr qu'il a fait l'erreur ici. Donc il a pensé que le professeur a dit j'ai entendu, alors que le professeur n'a pas dit j'ai entendu, le professeur a dit d'après tel. Donc à ce moment, on va dire que ça, la version où il y a sami'tu, la version où il y a j'ai entendu, c'est une version qui est shaz. C'est marginal, on ne prend pas ça. On va prendre la version de ceux qui ont rapporté qu'il a dit d'après tel. Et donc ici, on ne peut pas dire ici qu'il y a eu un litisol, qu'il y a eu quoi, la chaîne de transmission est rattachée. Jade. Ça, c'est si quoi, si les deux rapporteurs, c'est des rapporteurs qui ne se sont pas rencontrés. C'est-à-dire, on a des preuves qui ne se sont pas, par exemple, rencontrés. Jade. Ou bien on a des doutes, où il y a des savants qui ont affirmé, qui ont dit n'a pas entendu. Et on regarde, on voit un savant qui vient et dit non, il a entendu parce qu'il y a une chaîne de transmission, il a dit sami'tu. Quand on vient, on regarde, on regroupe toutes les chaînes de transmission, on voit que celui qui est venu dire sami'tu, il a contredit ceux qui sont dignes de confiance et qui sont en plus grande quantité que lui. Donc on dit non, donc ici il y a une erreur, il n'a pas entendu réellement. Cette version-là, elle est chaz, elle est daif, donc c'est pas authentique. Donc si le savant vient prouver que tel n'a pas entendu, comme ce qu'on vient d'expliquer. Il dit par exemple, non, c'est une erreur. Ceux qui ont dit qu'il a entendu, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que la personne qui a rapporté la version qui dit qu'il a entendu, il s'est trompé. Parce qu'il a contredit, par exemple, la majorité ou bien tous ceux qui ont rapporté du cher. Jade. Ou bien il vient, par exemple, prouver qu'il y a eu une erreur de copie. C'est-à-dire, c'est lors de la copie, il y a eu une erreur. La personne qui a copié, il s'est trompé ici. Vous savez, parfois, la personne, il est en train de recopier le hadith. Le hadith qui est en haut, c'est écrit sami'tu. Le hadith qui est en bas, c'est écrit an. Lui, quand il recopie le hadith qui est en bas, il se trompe en mettant le sami'tu du hadith qui est en haut sur le hadith qui est en bas. Donc, quand il regarde comme ça, il se trompe. Donc, il écrit sami'tu. Donc, il pensait que le sami'tu là, c'est dans le hadith qui est en bas. Alors que c'est le sami'tu là, j'ai entendu là, c'est pas dans le hadith qui est en bas, c'est dans le hadith qui est en haut. Dans le hadith qui est en bas, c'est an. Donc, il a fait quoi? En recopiant, il s'est trompé. Donc, s'il y a une preuve aussi qu'il y a une erreur de copie, ici aussi, ça veut dire quoi? On ne va pas considérer ici que le rapporteur a entendu de tel. Pourquoi? Parce qu'il y a une dalil qui montre qu'ici c'était une erreur de copie. Jade. Ça c'est comme ce qui s'est produit par rapport au hadith, comment on appelle? Dans la prière. Est-ce qu'on doit descendre avec les genoux ou on doit descendre avec les mains? Il y a un hadith qui a dit que le prophète descendait avec, ou on a dit qu'on a vu le prophète descendre avec les genoux. C'est un hadith qui est daif. Mais ce hadith, il y a un rapporteur sharik qui est à l'intérieur, Al-Qadi qui est daif, qui est faible, donc à cause de lui on a rendu le hadith daif. Mais il y a certains qui ont dit non, le hadith, il se renforce. Parce qu'il y a une autre chaîne de transmission qui est venue, il y a un autre rapporteur qui l'a suivi. Il y a un autre rapporteur qui l'a suivi dans Ibn Hibban. Et donc, ça renforce le hadith authentique. Cheikh Al-Albani, il est parti, il a dit non. Il est parti regarder l'origine même du livre d'Ibn Hibban. L'origine même du livre. Et il dit quand il est parti, il a regardé l'origine du livre, il a vu que dans l'origine du livre là-bas, c'est le même rapporteur qui se trouve dans la chaîne de transmission qui est daif là. Et donc il a compris que c'est donc une erreur de copie. Et la personne qui a fait la copie, il s'est trompé ici. Au lieu de mettre le même rapporteur, il a mis un autre rapporteur ici à la place. Et donc il y a eu une erreur de copie ici. Et donc s'il y a eu une erreur de copie, ça veut dire qu'en réalité, c'est pas un rapporteur qui l'a suivi, mais c'est le même rapporteur. Et donc ça ne peut pas se renforcer, c'est la même chaîne de transmission, ça reste daif. Est-ce que vous suivez un peu? Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Donc si il y a un dalil qui a eu une erreur de copie, n'est-ce pas? Ça montre quoi? Ici, on ne peut pas parler ici de quoi? Du sama'. Et aussi, comme par exemple, comme on a dit pour Bakri ibn Walid, qui disait An, et que ses étudiants ne faisaient pas la différence entre ceux qui disaient An et ceux qui disaient j'ai entendu. Et aussi, comme a dit l'imam Ahmed, il y a aussi le Mu'asar. C'est-à-dire, si le rapporteur, c'est connu qu'il a vécu à l'époque de tel rapporteur, ou de celui de qui il rapporte, et qu'il y a une possibilité de rencontre, et que le rapporteur n'est pas moudallis, ça c'est une preuve aussi que la chaîne de transmission est authentique. C'est-à-dire, les deux ont vécu à Médine. Les deux sont par exemple à Médine. Dans la ville de Médine. Et les deux sont dignes de confiance. Donc, il y a un qui dit, tel a dit, ou bien d'après tel. C'est pas un moudallis. Et on va voir c'est quoi le tadlis, Inch'Allah, ça va venir. Ici, ils disent aussi quoi, les savants disent quoi? Que ici, là, il y a une possibilité de rencontre, ils sont dignes de confiance, c'est pas des moudalissoun. La chaîne de transmission dit que quoi, c'est rattaché. Jade, bien évidemment, on va voir qu'il y a un débat aussi par rapport à cette question. Est-ce qu'il faut qu'il ait entendu? Il faut qu'on ait une preuve qu'il ait entendu, ne fût-ce qu'une fois. C'est-à-dire, il faut qu'on ait un texte clair qui dit que j'ai entendu.
au moins une seule fois, ou bien c'est pas une condition, on va voir ça, parce qu'il y a un débat entre l'imam Bukhari et Muslim par rapport à cela. Donc voilà un peu par quoi on peut reconnaître quoi le ittisal du isnad. Alors ça c'est les conditions où les savants sont tous unanimes. Quelles sont ces conditions là? Il doit être adl, tam dabt, il doit être juste, il doit avoir une parfaite capacité de mémorisation, la chaîne de transmission doit être rattachée, ça ne doit pas être mu'all, donc il ne doit pas avoir une différence dans la chaîne de transmission qui empiète sur l'authenticité du hadith, ça ne doit pas être shadh, marginal. Ça, si les conditions là sont réunies, c'est-à-dire que le hadith est rapporté par quelqu'un qui est adl, qui est digne de confiance, qui a une parfaite capacité de mémorisation, la chaîne de transmission est rattachée, le hadith n'est pas mu'all, donc ça n'a pas une différence qui empiète sur l'authenticité du hadith. Le hadith n'est pas shadh. Le hadith, on dit que c'est un hadith qui est sahih li zatihi. Ce hadith, il est authentique par lui-même. Authentique par lui-même. Maintenant, il y a d'autres conditions où les savants divergent. Il y a des conditions où les savants divergent. Est-ce que ça rentre dans les conditions du hadith authentique ou pas? Parmi les conditions, il faut quoi? Il y a certains ont dit parmi les conditions pour que le hadith soit authentique, il faut que ce rapporteur-là soit connu que c'est un étudiant en sciences du hadith. C'est-à-dire c'est un étudiant en sciences. C'est-à-dire on doit le reconnaître cet étudiant comme étant quelqu'un qui cherche la science. C'est pourquoi on rapporte d'Abdullah ibn Aoun qu'il a dit La yukhaz al-ilm illa amman shuhida lahu bit-talab. Il ne prend pas la science sauf de celui qu'on a attesté que quoi? Qu'il cherchait la science. Certains ont mis ça comme condition. Et on rapporte ça de l'imam Malik, on dit que c'est aussi une condition que l'imam Malik a eu à mettre. Ibn Hajar dans le Lisan al-Mizan, il a refuté ça. Il a refuté, il a dit que ça c'est une condition qui est dure, c'est un tashdid, ça c'est une dureté. C'est-à-dire, quand on parle ici du hadith, pour qu'on prenne le hadith de quelqu'un, il faut quoi? Qu'il soit connu, que c'est quelqu'un qui cherche la connaissance. Ils disent non, c'est pas une condition. Parce que ici on veut prendre le naql. Le plus important c'est qu'il soit bon, il a une bonne capacité de mémorisation, une très bonne capacité de mémorisation, qu'il soit reconnu comme quelqu'un de digne de confiance et pas un menteur. Donc il rapporte le hadith, il dit j'ai entendu tel, on prend. Il est digne de confiance, c'est pas un menteur, sa capacité, il a une bonne capacité de mémorisation, il dit j'ai entendu tel, on prend. Donc c'est pas une condition pour qu'on prenne le hadith, non on ne prend pas ton hadith. Il faut d'abord qu'on sache que tu es quelqu'un qui cherche la connaissance, qu'on te voit. Donc là, à ce moment, si on voit que tu es quelqu'un qui, c'est-à-dire c'est répandu, que tu es quelqu'un qui cherche la connaissance, à ce moment, prends ton hadith. Ibn Hajar dit que ça, c'est pas une condition. C'est pas une condition. Ce qui nous intéresse ici, c'est est-ce qu'il a une bonne capacité de mémorisation, est-ce qu'il est digne de confiance, n'est-ce pas? C'est pas un pervers. Ici, là, s'il dit j'ai entendu, ou bien tel a dit, on prend le hadith. Et ça, c'est ce qui est juste. Ça, c'est pas une condition. Donc, c'est pas une condition qu'il soit répandu, qu'il soit connu de quelqu'un qui cherche quoi? La connaissance pour comprendre son hadith. D'autres ont conditionné le femme. D'autres ont dit qu'il faut qu'il ait une compréhension, il faut que ce soit quelqu'un qui a une bonne compréhension. Il faut qu'il ait une bonne compréhension, c'est-à-dire il faut qu'il comprenne. Pourquoi ils ont mis ça? Ils disent parce qu'il peut faire entrer un hadith dans un autre hadith, ou il peut se tromper. Il peut prendre quelque chose qui est marfou', il met ça mawqouf, ou c'est quelque chose qui est mawqouf, il met ça marfou'. Ou bien il peut rattacher des chaînes de transmission qui sont mursal. Mais ça aussi c'est pas une condition. Le fahm, tout ça, la compréhension, c'est pas une condition. Pourquoi? Les savants disent parce que lorsqu'on a déjà dit qu'il faut que le rapporteur soit dabit, tam dabt, il doit avoir une parfaite capacité de mémorisation. Et que ça ne doit pas être shadh. Ça veut dire, quand on conditionne déjà, ça veut dire qu'on n'a plus besoin ici du fahm. Pourquoi? Parce que vous avez conditionné la compréhension. Pourquoi? Parce que vous dites, parce que s'il comprend, il va savoir que ça c'est un hadith qui est marfou', ça c'est un hadith qui est mawqouf, ça c'est un hadith, ça c'est le hadith est différent de l'autre hadith. Donc il peut pas faire entrer un hadith dans un autre hadith, il peut pas rendre un hadith qui est mawqouf marfou', ça qui est marfou' mawqouf. Donc ici, si vous avez conditionné ça à cause de ça, c'est-à-dire c'est à cause de ça que vous conditionnez qu'il doit avoir le fahm, parce que si le fahm ne va pas faire ces erreurs-là, mais disons le fait déjà qu'on dise qu'il a une parfaite capacité de mémorisation, ça nous dispense de cette condition que vous apportez. Parce que quand on dit qu'il doit avoir une parfaite capacité de mémorisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va pas mettre le mawqouf marfou', le marfou' mawqouf. Ça veut dire qu'il va rapporter le hadith textuellement comme il a entendu. Donc ici, là, on n'a plus besoin de votre condition là. Donc du moment où on dit déjà qu'il faut qu'il y ait une parfaite capacité de mémorisation, on n'a plus besoin de la condition du fahm, du ma'arifa. D'autres ont dit quoi? Il doit comprendre l'essence. Ils disent quoi? Il doit comprendre l'essence du hadith. Pourquoi? Parce que
pour qu'il ne rapporte pas, ils disent quoi? Parce que pour qu'il ne rapporte pas le hadith, c'est-à-dire qu'il ne se trompe pas quand il va rapporter. C'est-à-dire, si maintenant il ne comprend pas le hadith, il ne comprend pas le hadith et qu'il rapporte, et qu'il veut rapporter ce hadith-là, il dit de peur qu'il ne rapporte ce hadith-là avec des termes qui ne concordent pas, parce que lorsqu'il va par exemple rapporter le hadith, parce qu'il rapporte par exemple le hadith par son sens, s'il n'a pas compris le hadith, il peut rapporter le hadith par un autre sens qui n'est pas le sens qui est voulu du hadith. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'abord compris le hadith. Ça aussi, ce n'est pas une condition. Pourquoi? Parce que ici, on dit quoi? On dit que le rapporteur doit avoir une parfaite capacité de mémorisation. Ça veut dire qu'il doit être capable de rapporter le hadith textuellement comme il l'a entendu. Donc, si on conditionne déjà qu'il doit avoir une parfaite capacité de mémorisation, on n'a plus besoin encore de dire ici qu'il faut qu'il ait quoi? Qu'il comprenne le hadith. Non. C'est pas une condition. Le plus important ici, c'est qu'il ait une parfaite capacité de mémorisation. Il a compris le hadith. Il n'a pas compris le hadith. C'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est est-ce qu'il a une parfaite capacité de mémorisation. Donc, s'il a une parfaite capacité de mémorisation, de telle sorte qu'il peut rapporter le hadith textuellement comme il a entendu, ça nous suffit. Maintenant, est-ce qu'il a compris le hadith? Il n'a pas compris le hadith? Ça, c'est une autre mas'ala là-bas. Donc, c'est pas une condition ici qu'ils comprennent, n'est-ce pas, ce qui est dans le hadith. Certains ont conditionné, comme les Hanafiya, Abu Hanifa, disent que parmi les conditions, il faut que le rapporteur soit parmi les fuqaha. Il doit être parmi les fuqaha pour que le hadith soit authentique. Ça aussi, c'est pas juste. Ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que c'est pas une condition qu'il soit parmi les fuqaha. Le prophète a dit, Rubba hamil fiqh laysa bi faqih. Le prophète a dit, parfois quelqu'un peut avoir du fiqh, mais c'est pas un faqih. Donc c'est pas une condition. Parce que ce qui nous intéresse, comme on a dit ici, c'est le dopt. Le fait qu'on dit déjà qu'il doit être tam, dopt, il doit avoir une parfaite capacité de mémorisation, ça nous suffit. Qu'il soit parmi les fuqaha, qu'il soit pas parmi les fuqaha, ça c'est pas ce qui nous intéresse. C'est pourquoi vous allez voir que les Hanafi, parfois, ils vont rendre faibles certains hadiths. Ils vont rendre certains hadiths, ils vont dire par exemple, un hadith d'Abu Huraira, par exemple, qui parle de Musarra, ils vont dire que non, c'est daif. Certains Hanafi. Pourquoi ils vont dire? Parce qu'il ne fait pas partie des fuqaha. Ça c'est quand même laisse sahih. Qawlun batil bila shak. C'est une parole qui est batil. Donc c'est pas une condition que le rapporteur soit parmi les fuqaha. Le rapporteur ici, du moment où il a une parfaite capacité de mémorisation, donc il peut rapporter le hadith comme il a entendu, ça nous suffit. Parmi les fuqaha, pas parmi les fuqaha, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Et même, il y a même des rapporteurs qui ont été reconnus comme étant des fuqaha qui ont été rendus faibles. C'est-à-dire, il y a des rapporteurs qu'on a reconnus comme étant des fuqaha, mais malgré ça, il y a des savants qui ont dit qu'ils sont daif. Certains savants ont dit qu'ils sont daif. L'imam Abu Hanifa, c'est un savant qui est reconnu parmi les fuqaha. Mais il a été rendu faible par des savants. Il a été rendu daif par des savants dans la science du hadith, dans le ilm al hadith. Et pourtant il fait partie des fuqaha. Donc c'est pas parce que quelqu'un est parmi les fuqaha que forcément on va prendre son hadith nécessairement en disant que forcément il est darbit. Et d'autres ont conditionné, comme on a dit, qu'il faut que le rapporteur ait entendu de son cher au moins, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une preuve qu'il a entendu au moins une seule fois. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une preuve qu'il ait dit comme ça, clairement, j'ai entendu tel dire. Au moins une fois. Et bien évidemment, comme on a dit ça, c'est quoi? Un débat là-bas entre les savants, on va détailler ça, Inch'Allah. Et d'autres ont dit, il faut que le rapporteur, là, il y a deux personnes qui ont rapporté de lui. Ça, c'est complètement batiloun. Et on rapporte ça des Mu'tazila. Et c'est une parole aussi qu'on rapporte de l'imam al-Hakim. Et on a déjà parlé de ça quand on a parlé de l'Aziz. C'est pas une condition que ce rapporteur-là, il y ait deux personnes qui rapportent de lui. Donc toutes ces conditions-là qu'on vient de citer là, c'est pas des conditions, n'est-ce pas, ça, sahih. Et beaucoup de savants, Ibn Hajar plein, ont refuté. Pourquoi Hafiz Ibn Hajar n'a pas apporté ces conditions-là ici? Pour parler du hadith sahih. Pourquoi? Parce que c'est pas des conditions qui sont sahih. Donc dire qu'il faut qu'il soit mashhour, il doit être connu, c'est quelqu'un qui cherche la science, ça c'est pas sahih. Parce que même on va même voir que même dans Bukhari, le Sahih Bukhari, quand on regarde la pratique de ces savants avec le Bukhari et bien d'autres, c'est pas ce qu'ils ont appliqué. C'est pas ce qu'ils ont appliqué. Et le fait que le rapporteur soit digne de confiance, ça nous dispense du fait qu'il soit connu comme quelqu'un qui cherche la connaissance. Le fait qu'il soit digne de confiance, ça déjà ça nous dispense. Donc ce qui nous intéresse c'est ça, c'est-à-dire qu'il est digne de confiance, qu'il a une parfaite capacité de mémorisation. Maintenant, il est connu qu'il cherche la connaissance, ou bien il a compris le hadith, ou bien il fait partie des fuqaha. Ça là, c'est pas parmi les conditions pour qu'un hadith soit pour qu'un hadith soit sahih. Et aussi il y a une mas'ala ici. Quelle est la première personne qui a écrit un livre rien qu'avec le sahih?
c'est-à-dire qui a écrit un livre où il ne regroupe que les hadiths sahih. Certains ont dit c'est l'imam Malik. L'imam Malik est la première personne qui a écrit un livre où il ne regroupe que le sahih. Et d'autres ont dit, la majorité des savants ont dit non, c'est l'imam al-Bukhari. C'est l'imam al-Bukhari. Alors, ce qui est juste, c'est que c'est l'imam al-Bukhari. Ce qui est sahih, c'est que c'est l'imam al-Bukhari. Parce que l'imam al-Bukhari, c'est clair que quoi? Que son sahih, n'est-ce pas? Il a mis comme condition qu'il ne regroupe que des hadiths authentiques. Par contre, dans le Muwatta, l'imam Malik, on ne peut pas dire que l'imam Malik est la première personne qui a écrit un livre spécialement pour le Sahih. Pourquoi? Parce que dans le Muwatta, l'imam Malik, on a les balarot. On a ce qu'on appelle les balarot. Les balarot, c'est des hadiths où l'imam Malik dit balarani an fulan. Balarani an fulan, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il m'est parvenu de tel. Il m'est parvenu de tel. Lorsque tu dis il m'est parvenu de tel, est-ce que ça veut dire que la chaîne de transmission est rattachée? Non. Parce que quand tu dis il m'est parvenu de tel, il t'est parvenu de tel, qui t'a fait parvenir cette information? Est-ce que vous voyez un peu? Donc quand tu dis il m'est parvenu, on ne sait pas qui t'a fait parvenir cette information. Et donc la chaîne de transmission n'est pas rattachée. Donc à cause des balarotes là, on ne peut pas dire que dans l'imam Malik est celui qui a rapporté que des hadiths authentiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des hadiths où les chaînes de transmission et les coupures. Comme les balarotes. Il dit il m'est parvenu que tel a dit ceci. Donc ça, on trouve ça dans le Muwatta de l'imam Malik. Balarani an fulan, balarani an fulan. Certains ont fait l'i'tirab. Certains ont objecté cela. Ils ont dit non. Si vous dites ça, si vous dites que l'imam Malik, son Muwatta n'est pas le livre, c'est-à-dire c'est pas la première personne à recopier, ou bien, il n'est pas la première personne à écrire, par exemple, à regrouper, des hadiths, n'est-ce pas, authentiques seulement. Si vous dites ça parce qu'il y a des balarotes, c'est-à-dire parce qu'il y a des hadiths où il dit Balarani m'est parvenu de tel, et que comme il dit il m'est parvenu, la chaîne de transmission n'est pas rattachée, ils disent mais non, nous seulement vous dire la même chose pour le Sahih al-Bukhari. Parce que dans le Sahih al-Bukhari, il y a ce qu'on appelle les mu'allaqat. Il y a ce qu'on appelle les mu'allaqat, c'est-à-dire il y a des hadiths, le mu'allaq c'est le hadith dont on a effacé le début du isnad. Le mu'allaq c'est un hadith où on a effacé le début du isnad. Parfois l'imam Bukhari rapporte des hadiths où il efface le début du isnad, où il rapporte des asar où il efface le début du isnad. Il dit par exemple, Abu Huraira a dit. Qala Abu Huraira. Même le Bukhari n'a pas rencontré Abu Huraira. Donc ici, il a effacé le isnad. Où il dit par exemple, Ibn Omar a dit. Donc ça, c'est les mu'allaqat. Ils disent donc ici aussi, c'est pas rattaché, la chaîne de transmission n'est pas rattachée ici. Ici, ça fait quoi? Ici, il y a quoi? Il a effacé le début du isnad. Donc ils disent ça. Donc ce que vous dites concernant le Muwatta de l'imam Malik, on dit aussi la même chose pour l'imam Bukhari aussi. Que dans le Sahih Bukhari aussi, il y a ça. Il y a quoi? Il y a le fait qu'il efface le début du isnad. Donc ici, c'est pas un dalil de dire que parce que l'imam Malik, il a dit Balarani, il m'est parvenu, que ça veut dire qu'il n'est pas, c'est pas la première personne qui a écrit, n'est-ce pas, seulement dans le Sahih. Mais ça, fihi nadar. Ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Intabih. Parce que les mu'allaqat qui sont dans le Sahih al-Bukhari, ça ne fait pas partie de son Sahih. Les mu'allaqat qui sont dans le Sahih al-Bukhari ne font pas partie de son Sahih. C'est pourquoi c'est une erreur, comme a dit le Zayla'i, c'est une erreur de dire un hadith qui est mu'allaq, qui est dans le Sahih al-Bukhari, c'est une erreur de dire rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih. C'est-à-dire dire akhrajahu l'imam al-Bukhari fi sahihihi, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que le ikhraj, c'est le ibraz sanad. Quand on dit akhrajahu, c'est-à-dire il a ramené la chaîne de transmission. Donc lorsque l'imam Bukhari dit Abu Huraira dit directement, ou bien Aïcha dit directement comme ça, sans mentionner le début du isnad, il efface au début du isnad. Donc quand on dit effacer le début du isnad, il peut effacer la première personne qui est dans l'isnad, il peut effacer la deuxième personne au début du isnad. Comme il peut effacer tout le isnad, il ramène directement le rapporteur. Tout ça on dit que c'est quoi? Ça rentre dans le mu'allaq. Donc ici, on dit quoi? On dit c'est une erreur de dire ça. Donc quand on voit des gens, parfois ils viennent sur les manabir, sur des mimbar et tout, ils viennent, ils disent ce hadith akhrajahu l'imam al-Bukhari mu'allaqan fi sahihihi. Là, il n'a pas fait le ikhraj ici, parce qu'il n'a pas mis le sanad, du début jusqu'à la fin. Ici, là, on doit dire zakarahu Bukhari ta'liqan. L'imam Bukhari a cité ce hadith-là ta'liqan. L'imam Bukhari a fait quoi? Il a cité ce hadith ta'liqan. Mais ne dit pas, il a rapporté ce hadith dans ce sahih. Ça, c'est un. Deux,
On dit là, il y a une différence. C'est que les mu'allaqat qui sont dans Sahih Bukhari ne font pas partie du Sahih Bukhari. Ça ne rentre pas dans son Sahih. C'est pourquoi tu ne dis pas rapporté par l'imam Bukhari dans son Sahih. Non, tu dis l'imam Bukhari a cité ça dans son Sahih. Il a cité. Pas qu'il a rapporté parce que ça ne fait pas partie de son Sahih. Pourquoi? Parce que l'imam al-Bukhari, il a appelé son livre Al-Jami' al-Sahih al-Musnad. Quand il te dit déjà al-Musnad, le Musnad, c'est le hadith qui est quoi? Dont la chaîne de transmission est rattachée. Bien évidemment, le Musnad, ça doit être muttasil marfu'an. Mais ici, quand on dit Musnad, c'est-à-dire il y a le Isnad du début à la fin. C'est-à-dire c'est rattaché ici. Donc, quand l'imam Bukhari a appelé son livre al-Musnad et qu'il te ramène dans son sahih, ou bien qu'il te ramène ici un hadith, ou bien un asar qui est mu'allaq, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mu'allaq là ne rentre pas dans son Musnad. Ça ne rentre pas dans son sahih là, dans son livre là, sahih qu'il a parmi les c'est-à-dire qu'il a appelé al-Musnad, Jami' al-Musnad al-Sahih, ou Sahih Musnad. Donc du fait que parmi les noms de son sahih, il y a le Musnad dedans, à l'intérieur, ça montre que le hadith qui n'est pas Musnad, ou le asar qui n'est pas Musnad, ne rentre pas dedans dans son Musnad, dans son sahih là. Jade, c'est pourquoi ici, ça ne rentre pas dans le sahih. Donc on ne dit pas ici, donc ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que l'imam Bukhari est celui qui a rapporté, qui est le premier qui a écrit quoi? Un livre, rien que pour le sahih. Jade, si tu dis qu'il y a les mu'allaqat, on dit les mu'allaqat ne rentrent pas dans son sahih. Ça ne rentre pas dedans. Ça, c'est parmi... Maintenant, pourquoi il a amené les mu'allaqat? Les mu'allaqat, les savants disent, il amène ça parfois pour faire l'istishhad. Par exemple, il va amener un titre. Il va amener un verset. Pour expliquer ce verset, parfois il amène une parole d'un compagnon d'un tabi'in. Donc il amène ça comme ça. Pour expliquer par exemple le verset. Jade. Donc ce n'est pas en guise d'istishhad. C'est-à-dire que c'est pas qu'il s'argumente. C'est-à-dire il ne prend pas ça comme étant un hadith qu'il a rapporté musnadan. Non. C'est un hadith qu'il apporte quoi? C'est-à-dire l'istishhad ici dans le sens où ce n'est pas... ça n'a pas le même statut que le hadith qui est rapporté, n'est-ce pas, avec le isnad. Donc il amène ça, parfois c'est quoi? Parfois c'est pour faire le bayan de quelque chose, expliquer quelque chose, ou bien pour montrer que c'est la vie de tel compagnon, ou montrer que c'est la vie de tel, mais ce n'est pas quoi? Ce n'est pas ici, ça ne rentre pas dans le cadre de ces hadiths qui sont musnada. Jade. Donc il y a une différence. Contrairement à l'imam Malik, contrairement aux balarat qui sont dans le monde de l'imam Malik s'est argumenté de ça. Et les ashab de l'imam Malik s'est argumenté de ça. Donc ici c'est différent, n'est-ce pas, du mu'allaq. C'est différent du mu'allaq. Parce que le mu'allaq ici, ça ne rentre pas dans le sahih. C'est pourquoi on ne dit pas akhrajahu Bukhari fi sahihihi. Tu ne dis pas ça. Tu dis plutôt zakarahu al-Bukhari. L'imam Bukhari a cité cela. Et quant à la parole de l'imam Shafi'i, il y a une parole de l'imam Shafi'i où on dit que l'imam Shafi'i a dit Ma kitab tahta adim as-sama akthar sawaban min kitab Malik al-Muwatta. Il a dit il n'y a pas un livre, n'est-ce pas, qui est juste, qui est plus juste que sous les cieux, si ce n'est le livre de l'imam Malik al-Muwatta. Et les savants ont répondu à cela, ils ont dit que l'imam Malik a dit, l'imam Shafi'i a dit ça avant que l'imam Bukhari écrive son livre, son Sahih. Avant que l'imam Bukhari écrive le Sahih, c'est pourquoi l'imam Shafi'i a dit qu'il n'y a pas un livre qui est quoi? Qui est Aksar Sawaban, qui est mieux, n'est-ce pas, ou qui est plus juste ou authentique que le Muwatta l'imam Malik. Donc il a dit ça, c'est avant que l'imam Bukhari n'écrive son Sahih. Alors Al-Hafiz ibn Hajar continue ici, il dit وهذا الأول تقسيم المقبول إلى 4 أنواع لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. Il dit ceci, et donc la première division ici de hadith maqboul, donc le hadith ahad, on divise ça en 4 catégories. Il dit car ce hadith là, il peut avoir les critères, n'est-ce pas, ou soit ces critères sont élevés ou non. C'est-à-dire soit les critères sont élevés, soit les critères sont moins élevés. Jade. Il dit al-awwal as-sahih li zatihi. Donc celui dont les critères sont élevés, Jade, c'est le sahih li zatihi. Le hadith qui est authentique par lui-même. Jade, il est authentique par lui-même. Et celui qui est authentique par lui-même, c'est celui qu'on a cité tout à l'heure, qui a réuni les conditions qu'on a citées là. Jade, qui doit être rapporté par adl tam babt muttasil sanad ghayr mu'all wala shadhan.
C'est un rapporteur digne de confiance qui rapporte ça, donc il est juste, il est adl, il a une parfaite capacité de mémorisation. Jade, la chaîne de transmission est rattachée, ça ne doit pas être mu'al, ça ne doit pas avoir une défaillance qui empiète sur l'authenticité du hadith, et ça ne doit pas être marginal, ça ne doit pas être shadh. Ça c'est quoi? Ça c'est le hadith sahih li zatihi. Il dit wathani in wujida ma yajibu zalika al-qusur ka kathrat at-turuq fa huwa sahih aidan walakin la li zatihi. Il dit maintenant si on trouve ce qui peut combler cette baisse-là ou ce manquement-là, le hadith il est donc sahih, pas par lui-même mais pas autre que lui. Là il veut parler de quoi? Du hadith sahih li ghayrihi. Le hadith sahih li ghayrihi, c'est un hadith à la base qui est rapporté, en fait c'est un hadith qui à la base qui est Hassan li zatihi. Le hadith qui est Hassan li zatihi, le hadith Hassan li zatihi c'est un hadith, c'est-à-dire un hadith qui est bon, n'est-ce pas, par lui-même. C'est un hadith qui a réuni les mêmes conditions que le hadith sahih li zatihi qu'on vient de citer, sauf au niveau de la capacité de mémorisation. Le rapporteur qui se trouve dans le hadith qui est bon, hadith qui est Hassan li zatihi, qui est bon par lui-même, ce rapporteur-là, sa capacité de mémorisation, elle est moindre que la capacité de mémorisation de celui qui se trouve dans un hadith qui est authentique par lui-même, donc qui est sahih li zatihi. Donc le hadith qui est Hassan, il ne faut pas vous embrouiller. Le Hassan li zatihi, il a les mêmes conditions que le sahih li zatihi. Donc il a les mêmes conditions que le hadith qui est authentique par lui-même. Le hadith qui est authentique par lui-même, c'est quel hadith? Le hadith qu'on a cité déjà. On a dit que c'est un hadith qui est rapporté par un rapporteur qui est juste, qui a une parfaite capacité de mémorisation. La chaîne de transmission est rattachée, ça ne doit pas être moyen, ça ne doit pas être faible, on ne doit pas rendre ça faible par une différence qui empiète sur l'authenticité du hadith, ça ne doit pas être chaz marginal. Ça c'est le hadith qui est sahih li zatihi. Maintenant, le hadith Hassan li zatihi, ça a les mêmes conditions, mais le seul problème, c'est que le rapporteur qui est à l'intérieur, c'est un rapporteur qui a une capacité de mémorisation qui est moindre que la capacité. Donc, il n'a pas une parfaite capacité de mémorisation. Sa capacité de mémorisation n'est pas parfaite. Donc, il a une capacité de mémorisation moindre que celui qui est dans le hadith Hassan li sahih li zatihi. Jade? Donc, sa capacité de mémorisation, elle est un peu plus basse. Donc, il y a une bonne capacité de mémorisation, mais sauf qu'elle est un peu plus basse par rapport à celui qui est quoi? Par rapport à celui qui est dans le hadith sahih li zatihi. C'est pourquoi dans la chaîne de transmission, quand on dit ici que le rapporteur doit être tam d'abt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les rapporteurs, ça veut dire que tous les rapporteurs de la chaîne de transmission doivent avoir ce degré-là. Ils doivent être tam d'abt, doivent avoir une parfaite capacité de mémorisation. S'il y a un seul rapporteur dans la chaîne de transmission dont sa capacité de mémorisation elle est moindre, donc elle baisse un peu, elle est khafif d'abt, elle est moindre que la capacité de mémorisation de celui qui est dans le hadith Hassan sahih li zatihi. En ce moment, le hadith descend, il n'est plus sahih li zatihi, il devient Hassan li zatihi. À cause de ce rapporteur-là qui a une capacité de mémorisation qui est moindre que la capacité de mémorisation de celui qui se trouve dans le hadith sahih li zatihi. Donc, le cheikh dit donc, si on trouve donc le hadith, si on trouve que il y a des hadiths qui viennent combler ce manquement. C'est quoi ce manquement? C'est-à-dire, le rapporteur, il est à la base, il est saduq. Saduq, c'est-à-dire que sa capacité de mémorisation, elle est moindre que la capacité de mémorisation des rapporteurs qui est siqa. Celui qui est siqa, sa capacité de mémorisation, elle est parfaite. Par contre, celui qui est saduq, sa capacité de mémorisation, elle est moindre que celui-là. Donc, si lui, il vient dans une chaîne de transmission, son hadith est quoi? Son hadith est Hassan li zatihi. Son hadith est bon par lui-même. Alors, si on a plusieurs chaînes de transmission qui sont Hassan li zatihi, donc plusieurs chaînes de transmission qui sont bonnes par elles-mêmes, ces hadiths-là, quand on regroupe toutes les chaînes de transmission, là, ça devient sahih li ghayrihi. Ça devient authentique, pas par lui-même, mais il est authentique par autre que lui. C'est-à-dire que si on prend une seule chaîne de transmission, c'est Hassan li zatihi. Mais quand on prend toutes les chaînes de transmission, c'est-à-dire, on a une chaîne de transmission qui est Hassan li zatihi, une autre chaîne qui est Hassan li zatihi, une autre chaîne qui est Hassan li zatihi, une autre chaîne qui est Hassan li zatihi. Non, plusieurs chaînes de transmission qui sont Hassan li zatihi, n'est-ce pas, du même hadith. Quand on regroupe tout ça, donc plusieurs Hassan li zatihi, donc plusieurs chaînes de transmission bonnes par elles-mêmes, deviennent sahih li ghayrihi, donc deviennent authentiques par autre qu'elles-mêmes. Ça c'est quoi? Ça c'est le hadith qui est sahih li ghayrihi. Donc c'est de cette deuxième catégorie là. Donc premièrement on a donc les catégories des hadiths authentiques. Premièrement on a le hadith sahih li zatihi. Sahih li zatihi, c'est-à-dire le authentique par lui-même. C'est quoi le hadith authentique par lui-même? C'est le hadith qui a regroupé les 5 conditions qu'on a citées. Qui est quoi?
Le rapporteur doit être l'adl, il doit être tam, bob, une parfaite capacité de mémorisation, et la chaîne de transmission doit être attachée, ça ne doit pas être, il ne doit pas avoir une défaillance, ça ne doit pas rendre ce hadith là fait par une défaillance qui empiète sur l'authenticité du hadith, et ça ne doit pas être marginal, ça ne doit pas être shad. Si ça réunit les 5 conditions là, on dit que le hadith là, il est sahih li zatihi, c'est-à-dire il est authentique par lui-même. Donc il n'a pas besoin d'un autre hadith pour être authentique, il est authentique par lui-même. Deuxième catégorie, on a le sahih li zatihi. Il est authentique mais pas par lui-même, par autre que lui. Donc c'est à cause des autres chaînes qui devient authentique. Donc il est authentique par autre que lui. Donc celui-là il est sahih li ghayrihi. Celui qui est sahih li ghayrihi, c'est quel hadith? C'est un hadith qui a la base qui est hasan li zatihi. Le hadith qui est hasan li zatihi, c'est quel hadith? C'est un hadith qui a réuni toutes les mêmes conditions que le hadith sahih li zatihi. Donc de la première catégorie. Il a réuni les 5 conditions là, à la seule différence qu'au niveau du dabt, au niveau de la capacité de mémorisation, sa capacité de mémorisation, celui-là, elle est moindre que la capacité de mémorisation de celui qui se trouve dans le hadith sahih li zatihi. C'est-à-dire que lui n'a pas une parfaite capacité de mémorisation. Donc sa capacité de mémorisation, elle est moindre. Mais il a quand même une capacité de mémorisation, mais sauf qu'elle est moindre que celui-là qui est dans le hadith sahih li zatihi. Donc le hadith qui est authentique par lui-même. À ce moment, on a donc le hadith là, on dit, à ce moment, il est hasan li zatihi. Alors ce hadith qui est hasan li zatihi, s'il vient dans plusieurs chaînes de transmission, qui sont aussi hasan li zatihi. Donc on a plusieurs chaînes de transmission qui sont hasan li zatihi, qui sont donc bons par elles-mêmes, c'est-à-dire ces chaînes de transmission sont bonnes par elles-mêmes. À ce moment, on dit quoi? On dit que le hadith devient sahih li ghayrihi. Il devient authentique. Pas par lui-même, parce que par lui-même il est hasan li zatihi, mais par autre que lui. Donc à cause des autres chaînes de transmission, il devient sahih li ghayrihi. Ça c'est la deuxième catégorie. Ensuite, Al-Hafiz dit haythu la jibran fa huwa hasan li zatihi. Donc si il n'est pas renforcé par d'autres hasan li zatihi, il n'y a que cette chaîne de transmission là qui est hasan li zatihi, il dit ici ce hadith il est hasan li zatihi. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de renforcement, il n'y a pas des chaînes de transmission qui viennent combler la capacité, parce que lorsque le rapporteur, sa capacité de mémorisation est moindre, si on trouve plusieurs rapporteurs, plusieurs chaînes de transmission qui sont hasan li zatihi, qu'est-ce qui se passe ici? Ça vient combler ici cette capacité de mémorisation qui est moindre. Donc ça fait monter ce rapporteur-là. C'est comme si ça faisait monter le hadith au degré de celui qui a quoi? C'est comme si ça faisait monter le hadith au degré de celui qui a une capacité de mémorisation parfaite. Mais sauf que ici, là, ce n'est pas sahih par lui-même, mais c'est parce qu'on a pris d'autres, c'est à cause de d'autres chaînes de transmission qu'il arrive à ce degré-là. Donc il est authentique par autre que lui. C'est bon? Donc il dit, lorsqu'il n'y a pas de jubron, lorsqu'il n'y a pas d'autre chaîne de transmission, il n'y a pas un comblement ici, c'est quoi? C'est hasan li zatihi. Et on a expliqué c'est quoi le hadith hasan li zatihi. Il dit, فَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةُ تُرَجِّحْ جَانِبَ قَبُولٍ مَا يُتَوَقَّفْ فِيهِ فَهُوَ حَسَنٌ أَيْضًا لَا لِذَاتِهِ. Il dit, si on a un indice maintenant qui donne la prépondérance à l'acceptation, n'est-ce pas, de ce dont on ne s'était pas prononcé, il dit ça devient hasan. C'est pas hasan li zatihi, mais c'est hasan li ghayrihi. Donc c'est bon par autre que lui. Le hadith qui est bon par autre que lui, c'est quel hadith? C'est un hadith qui à la base il est faible. Il est faible à la base, mais sa faiblesse elle est minime. C'est une petite faiblesse. C'est-à-dire il n'y a pas un menteur à l'intérieur, il n'y a pas quelqu'un qu'on accuse de mensonge, il n'y a pas quelqu'un qui fait trop d'erreurs à l'intérieur. C'est-à-dire c'est une faiblesse qui est minime. Cette faiblesse qui est minime, si elle vient dans plusieurs chaînes de transmission, il y a plusieurs chaînes de transmission, n'est-ce pas, qui viennent avec une petite faiblesse, on regroupe toutes les chaînes de transmission là, ça se renforce. Ça devient quoi? Ça devient hasan li ghayrihi. Ça devient bon, mais pas par lui-même, mais par autre que lui. Par autre que lui. Ça c'est le hadith qui est hasan li ghayrihi. Donc le hadith hasan li ghayrihi, c'est un hadith qui à la base il est faible. Mais la faiblesse est minime. Et ça vient avec plusieurs chaînes de transmission. Donc toutes ces chaînes de transmission là se renforcent. Et donc ça devient quoi? Ça devient hasan li ghayrihi. Donc il dit ça devient hasan. Donc ça devient hasan pas par lui-même. Donc ça devient bon. Le hadith devient bon, mais pas par lui-même. Par lui-même, il devient bon par autre que lui. Donc ça c'est les 4 catégories des hadiths acceptables. On reprend. Première catégorie. On a le hadith qui est sahih li zatihi. Il est authentique par lui-même. C'est le hadith qui a réuni les 5 conditions qu'on a citées à la base. Donc quand on dit le hadith il est sahih, on peut vouloir le sahih li zatihi, on peut vouloir le sahih li ghayrihi. On peut vouloir ce qui est authentique par lui-même et ce qui est authentique par autre que lui. Donc on a le hadith qui est sahih li zatihi, il est authentique par lui-même.
Ensuite, on a le hadith qui est sahih li ghayrihi, il est authentique pas par lui-même mais par autre que lui. On a expliqué c'est quoi. Ensuite, on a le hadith qui est hasan li zatihi, donc il est bon par lui-même. On a expliqué ça veut dire quoi? Il est bon par lui-même, c'est-à-dire c'est un hadith qui a réuni les conditions du hadith authentique. Mais sauf qu'au niveau de la capacité de mémorisation, elle est moindre que celui-là qui se retrouve dans le rapporteur qui se trouve dans le hadith sahih li zatihi. Donc c'est un rapporteur qui est saduq. Lorsqu'on a un rapporteur qui est saduq, lorsque tu entends qu'il y a un rapporteur qui est saduq dans la chaîne de transmission, sache que ce hadith-là doit être hasan li zatihi. Ça doit être bon par lui-même. Quatrième catégorie de hadith, on a le hadith qui est hasan li ghayrihi. Donc il est bon pas par lui-même, mais il est bon par autre que lui. Le hadith qui est bon par autre que lui, c'est un hadith qui est à la base qui est faible, mais sauf que la faiblesse elle est minime. Et donc ça se renforce avec la multitude des chaînes de transmission, ça se renforce, ça devient bon, mais pas bon par lui-même, mais bon par autre que lui, ce hadith. Jade. Al-Hafiz dit wa qaddima al-kalam ala sahih li zatihi li'ulu rutbatihi. Il dit, on a parlé ici du sahih, on a commencé par parler du sahih li zatihi, le hadith qui est authentique par lui-même. Il dit du fait quoi? À cause de quoi? À cause de son élévation, à cause de son degré élevé. C'est-à-dire, c'est le hadith qui est le plus, c'est-à-dire les hadiths authentiques, n'est-ce pas, de manière globale, ils sont en degré. Il y en a qui sont plus authentiques que d'autres. Le hadith sahih li zatihi, il est le plus fort. Sahih li zatihi, donc celui qui est authentique par lui-même, il est le plus fort. J'ai déjà expliqué, ça veut dire quoi? Authentique par lui-même, c'est-à-dire sahih li zatihi. Donc celui qui réunit les 5 conditions qu'on a citées au début, qu'Al-Hafiz a cité ici. Al-Hafiz ibn Hajar a cité ici. Donc ça c'est le haut degré du hadith authentique. Donc sahih li zatihi. Ensuite, on a celui qui est moindre que lui. Le sahih li ghayrihi. Il est authentique par autre que lui. J'ai. Ensuite, on a celui qui est moindre que celui-là. C'est le hadith hasan li zatihi. Donc le hasan li zatihi, il est moindre que le sahih li zatihi, que le sahih li ghayrihi. Le hasan li zatihi, il est moindre que le sahih li ghayrihi, et il est moindre que le sahih li zatihi. Et ensuite on a le sahih li ghayrihi et le hasan li ghayrihi. Donc ça veut dire que le sahih li zatihi est plus fort que le sahih li ghayrihi. Le sahih li ghayrihi est plus fort que le hasan li zatihi. Le hasan li zatihi il est plus fort que le hasan li ghayrihi. Mais tout ça rentre dans la catégorie des hadiths qui sont à accepter et dont on travaille avec, c'est des hadiths authentiques. Jade. Et pourquoi cette division-là? Les savants disent quoi? Parfois ça peut nous aider dans le tarjih. Lorsqu'un savant veut par exemple faire le tarjih, il veut par exemple faire précéder un texte sur un autre, au cas où il y a par exemple une contradiction, n'est-ce pas? Et qu'il veut faire précéder un sur l'autre, n'est-ce pas? Il va regarder ces degrés-là. Celui-là il est hasan li zatihi, l'autre il est hasan li ghayrihi, l'autre il est hasan li zatihi, l'autre il est sahih li ghayrihi. Donc qu'est-ce qui est plus fort, qu'est-ce qui n'est pas plus fort? Donc ça aide dans quoi? Dans le fait de faire précéder un texte sur un autre. On va s'arrêter ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension. On se retrouve au cours prochain, on va continuer. On espère qu'Allah va nous faciliter pour terminer cela, parce que c'est vraiment long. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.